Cette médaille, elle me récompense de toutes les fois où j'ai voulu abandonner et où j'ai pas lâché en fait. Elle est en argent, mais pour moi, c'est une médaille qui vaut de l'or. Une carrière de sportif de haut niveau, c'est pas linéaire. Notamment moi dans la mienne, j'ai eu beaucoup de bas, que ce soit sportivement comme dans ma vie personnelle. Et le sport, ça m'a rendue plus forte, ça m'a appris plein de valeurs. Et cette médaille, elle me récompense de toutes les fois où j'ai voulu abandonner et où j'ai pas lâché en fait. Et elle est en argent, mais pour moi, c'est une médaille qui vaut de l'or. Et puis c'est un beau clin d'œil aussi à mon papa, parce que c'était mon rêve à moi, mais c'était son rêve aussi à lui. C'est lui qui me suivait et qui a fait des sacrifices pour pouvoir que je puisse m'épanouir dans le judo et continuer à plus haut niveau. Et malheureusement, je l'ai perdu le 1er décembre 2008. J'avais 13 ans et il m'a donné la force d'atteindre ses objectifs. Il m'a donné la force de réaliser ce rêve, réaliser notre rêve. Et pour moi, c'est une très belle reconnaissance, une très belle récompense aussi pour lui. J'ai démarré le judo à l'âge de 6 ans. C'est mon papa qui m'a mis au judo. J'ai grandi dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Et pour lui, c'était important que je sache me défendre en tant que femme. Et il m'a mis au judo parce qu'il y avait de très belles valeurs. Alors moi, j'ai accroché direct à un sport de combat. J'étais hyper dissipée à l'école, hyper active. Je me battais souvent dans la cour de récré parce que j'acceptais pas qu'on puisse, en tant que femme, se faire embêter à l'école par les garçons. Ou ne serait-ce que ne pas accepter de jouer au foot parce qu'on est une fille. Moi, je me suis toujours imposée. Et ça m'a coûté de nombreuses petites bagarres à l'école. Et mon père, il voulait me canaliser et il voulait que j'apprenne à me défendre. Je pense que je devais avoir, 10, 11 ans. J'avais déjà en tête de vouloir devenir une championne. Et moi, je me souviens à l'époque, c'était un mercredi équipe de France à Saint-Denis. J'étais ceinture orange-verte et j'avais rencontré l'arbitre Ben Boudaoud, qui plus tard, on apprendra, qui a été mon coach sur la chaise aux Jeux Olympiques. Et il y avait d'autres champions avec lui. Et quand je les ai vus, j'ai dit ouais. Punaise, moi aussi, un jour, je vais être championne. Et ils m'ont donné envie. Et derrière, c'est marrant, parce que j'ai gravi les échelons et je me suis retrouvée en équipe de France avec certains. Et je me suis retrouvée athlète de l'arbitre Ben Boudaoud plus tard. Alors, oui, alors comment je m'en suis rendu compte via tous les messages de soutien, tous les messages que j'ai reçus après les Jeux. Je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis plus ne serait-ce que la sportive de haut niveau, la judoka. Aujourd'hui, je véhicule beaucoup plus et ça fait plaisir. Déjà, c'est flatteur. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis tellement malade. Alors, pour moi, il n'y a eu que du positif, vraiment. Le plus, c'est tous les messages que j'ai reçus, tous les témoignages, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, des sportifs, des non-sportifs, des parents, des professeurs. J'ai eu des témoignages super touchants de gens qui m'ont dit merci, tout simplement merci. Donc moi je suis heureuse parce que ça a eu un impact, même au-delà du sport, au niveau du gouvernement, le documentaire. Ils veulent le montrer dans les écoles pour sensibiliser. Donc non, on a fait un grand pas et ça, j'espère que ça ne va pas être quelque chose qui va briller quelques semaines, quelques mois et qui va continuer de briller pendant des années et qu'on va continuer d'avancer et on va continuer de libérer la parole et continuer de changer les mentalités. C'est le travail paye toujours. Alors c'est vrai que parfois, on peut s'impatienter. On se dit oui, moi je travaille beaucoup, mais ça ne paye pas encore. Il ne faut pas se baser sur d'autres personnes. Cette réussite, elle va être propre à chacun. Le temps qu'il va falloir va être propre à chacun. Il faut être patient, il faut rester dans ses convictions, rester déterminé, rester motivé, se fixer des objectifs parce que c'est très important. Parce que c'est ça qui va vous donner la motivation, c'est ça qui va vous aider à vous lever tous les matins. Et je dirais croire à vos rêves, vraiment. Et moi, je suis passée par là. J'ai été enfant comme vous. J'ai pas eu un parcours facile. Et pourtant, aujourd'hui, je suis médaillée olympique. Je suis épanouie. Et c'est parce que j'ai jamais rien lâché. J'ai cru en mes rêves. Et j'ai beaucoup travaillé. Donc, ne vous inquiétez pas, le travail, il paye.
et je compte sur vous.